Bonjour à tous les développeurs, aujourd'hui une petite vidéo rapide pour montrer comment faire une calculatrice en JavaScript, ce qui est un exercice courant de votre prof de programmation préféré. Du coup, votre calculatrice, on va créer une classe calculatrice qui va contenir des boutons. Faut pas s'embêter. On va créer 16 boutons. Alors par contre, il aurait pu me les mettre à la ligne. Parce que peut-être qu'il fallait mettre du texte, non, je sais pas. Donc, on a nos 16 boutons ici. Ça valait vraiment le coup de les faire automatiquement. Ok. Et nos boutons vont aller contenir des valeurs. Donc ici, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Alors 7, 8, 9 plus 4, 5, 6 moins 1, 2, 3 divisé 0 ici, le petit bouton point ici, et puis égal ici, et le bouton clear. Donc voilà un début. Et puis on va faire un affichage. Voilà. Maintenant on va aller faire le CSS. Donc notre calculatrice. On va lui donner une largeur de 400 pixels. Chaque bouton, on va leur donner une largeur de 80 pixels. On retrouve déjà quelque chose qui est pas trop mal. On va mettre un peu plus du coup. Si je mets 100, ouais, ça passe. Ici, donc on se retrouve avec notre calculatrice. Ensuite, on va faire l'affichage. Une petite bordure. Ok. Et puis, maintenant, on va faire les interactions. Encore une fois, on fait quelque chose le plus basique ici. On n'est pas sur l'apparence. Donc ici, on va faire une interaction on click, c'est press nombre. Là, on peut, alors plusieurs manières de faire. On peut lui mettre le nombre en paramètre qu'on a pressé. On va pouvoir aussi, on pourrait directement le récupérer dans le bouton, qui serait peut-être plus intelligent. Alors si on le fait de manière, on va le faire peut-être de manière plus intelligente. Bon, sinon on laisse comme ça, et ça va. 9. Alors plus ici, attention, c'est pas un nombre, c'est un caractère. 4, 5, alors... Je pense qu'en effet, on n'est pas obligé, on peut juste ne pas différencier les nombres. Parce qu'on on va tout concaténer. Juste appeler press, en espérant que press n'est pas une fonction connue. Et du coup, on peut enlever carrément, on peut même enlever carrément ça. On va aller récupérer dans le bouton, pas s'embêter. Allez.
Le moins pareil. Le seul exception, ça va être, deux exceptions, ça va être pour le égal et pour le clear, qui vont avoir des comportements spécifiques. Donc là, on dit, on va l'appeler total. Et lui, on va l'appeler clear. Nettoyer, comme ça on est sûr qu'on n'a pas de... Ok, très bien. Du coup, on a trois fonctions à écrire. Ici. Une première, c'est la fonction press. Deuxième, c'est la fonction totale. Troisième, c'est la fonction clear, ou nettoyer. Alors, la fonction press, on va peut-être lui mettre un paramètre qui va être l'événement, hein, qui est important si on veut récupérer la valeur du bouton. Donc là, normalement, si je fais un petit alerte avec marqué event.value, normalement, quand je vais presser ma page, marqué undefined. Donc c'est pas ça. Event.target qui va correspondre à mon bouton, .value qui lui devrait me retourner la valeur, et c'est pas ça non plus. Est-ce que event est défini? C'est possible que non. Peut-être c'est $event. Non, avec tous les langages, je sais plus trop. On va essayer juste avec un pour voir. Non plus. Alors, on va faire un petit console log de event. Ah, mais j'ai pas passé event ici, je suis bête. Classique. On va aller voir dans la console quand même. Maintenant je doute. Non, si c'est bon. Et du coup, event.target. Value. Alors event.value. Undefined. Décidément. Alors event, qu'est-ce qu'il nous retourne? Un événement clic, le target c'est le bouton. Ah bah oui, parce que du coup c'est un bouton. Donc à mon avis c'est le texte qu'il va falloir récupérer. Ouais. Point texte. Est-ce que c'est une fonction? Text content, éventuellement. Ouais, donc ça c'est ça. Donc c'est text content parce que c'est un bouton, c'est pas une valeur, c'est pas un input. Du coup, ce sera bien text content pour récupérer la valeur de notre bouton. Donc cette valeur là, on va aller tout simplement la concaténer. Donc on va créer une petite variable globale. ToDisplay qui va être la valeur affichée, et à chaque fois on va venir rajouter ici à ToDisplay on va faire plus égal. Voilà, donc on va venir rajouter des choses et on va demander à afficher, donc c'est-à-dire on va aller récupérer lui, on va lui mettre un petit ID d'ailleurs.
getElement by ID. Ou ici, on va aller lui mettre l'élément qui s'appelle display. Ok. Point text content. Ça devrait marcher. Ça fait longtemps que je fais pas de JavaScript pur, mais to display. Ouais, on va voir comment ça se passe. Donc là, on a bien l'élément à chaque fois qui a été modifié. Ok. Très simple. Le total, ça va être quoi? Ben, ça va être, on récupère display et on appelle la fonction qui s'appelle eval en JavaScript, qui permet d'évaluer une expression, et on va aller remettre dans le toDisplay. Cette fonction eval, hop, on va aller remettre dans le toDisplay, donc ça c'est notre fonction totale. Donc 5 plus 6 égale 11, divisé par 89 égale ça, plus 8 égale ça. Donc voilà pour la partie calcul. Et maintenant pour la partie nettoyer, ben on va le faire retourner dans son état d'origine. C'est-à-dire ici. Voilà. Et nettoyer. Ah, j'ai oublié de remodifier la variable ici. Alors le point virgule, il est en JavaScript, je pense qu'il est facultatif. Alors en TypeScript, il est. Bon, en général, les navigateurs acceptent qu'on ne mette pas le point virgule. Voilà, 63, 121, hop, et voilà. Voilà pour une calculatrice simple.